Comment améliorer vos performances athlétiques? Comment vous entraîner plus rapidement et plus efficacement? Découvrez une nouvelle méthode d'entraînement, tout savoir sur la pratique du HIIT ou entraînement de haute intensité par intervalle, et bien plus encore. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Haguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'activité physique. Cet épisode est la deuxième et dernière partie de notre podcast sur l'entraînement de haute intensité par intervalle, ou en anglais HIIT, High Intensity Intervals Training. Dans l'épisode précédent, je vous ai commenté plusieurs études qui prouvent les différents avantages de cette méthode d'entraînement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite chaleureusement à le faire. Alors, comment pratiquer le HIIT? On va dire le HIIT. Comment pratiquer le HIIT? Tout d'abord, si vous avez des problèmes cardiaques ou une très mauvaise condition physique, il est impératif de consulter votre médecin avant de reprendre toute activité physique. Et bien sûr, cela est aussi valable pour le HIIT. Si vous êtes débutant, commencez par effectuer une séance par semaine et augmentez progressivement le nombre de séances pour arriver finalement à 3 séances par semaine. Il est très important d'être sûr que vous avez bien récupéré de la séance précédente avant d'en commencer une nouvelle. En d'autres termes, ne vous entraînez pas trop. Pour ce faire, vous pouvez écouter votre corps ou bien faire appel à la technique. Sachez qu'il existe un indicateur très précis de votre niveau d'énergie, de votre capacité à vous entraîner efficacement. En anglais, on l'appelle le HRV, Heart Rate Variability. En français, c'est la VFC, variabilité de la fréquence cardiaque. La VFC correspond à la fluctuation de durée de 2 battements consécutifs du cœur. Et donc, plus la différence entre les durées de battements de cœur consécutifs est élevée, plus votre VFC est élevé et plus vous êtes en forme. Car cela indique que votre cœur est capable de s'adapter très rapidement d'un battement de cœur à l'autre à la demande de votre corps. Vous avez donc bien récupéré et vous êtes prêt pour un nouvel entraînement. Une VFC qui reste faible pendant plusieurs jours peut être indicateur de fatigue ou même d'un risque de blessure. Et il vaudrait peut-être mieux décaler votre prochain entraînement après une bonne nuit de sommeil. Il existe des montres connectées qui nous permettent de mesurer et de suivre cette variable. Personnellement, j'utilise une montre de la marque Garmin, la VivoSmart 4. Alors, concrètement, comment s'entraîner en suivant les principes du HIIT? Eh bien, pour moi, le principe numéro 1 est qu'il faut varier les plaisirs. En jouant sur les différentes durées, d'intensité, de récupération, nous obtiendrons aussi différents résultats et bénéfices sur notre organisme. Et comme toujours, je me fie à la science. Si l'on consulte les données disponibles, on voit qu'il existe 3 types principaux d'entraînement HIIT que l'on peut pratiquer, chacun d'entre eux agissant sur des mécanismes différents de notre corps. Numéro 1. Il porte le nom de son inventeur, Monsieur Tabata, japonais. Cet entraînement vous permettra d'augmenter votre tolérance à l'acide lactique. L'acide lactique est une molécule qui se forme dans les muscles lors d'un effort physique et qui nous donne cette sensation de brûlure. C'est pour cela que vous allez vraiment souffrir pendant une séance de Tabata. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle sera courte. En effet, après un échauffement de 2 minutes, on va enchaîner 14 cycles de 30 secondes. Chacun des cycles comprend 20 secondes d'effort à intensité maximale, puis 10 secondes de récupération. Cette courte récupération ne permet pas d'éliminer l'acide lactique, d'où la brûlure due à l'accumulation de celui-ci dans nos muscles. En comptant l'échauffement et la récupération finale, la séance de Tabata peut s'exécuter en une dizaine de minutes. C'est donc très rapide et facile à intercaler dans votre emploi du temps. Numéro 2. Le deuxième type d'entraînement HIIT est similaire au Tabata, mais avec des périodes de récupération plus longues. Grâce à lui, vous allez augmenter la densité de vos mitochondries dans les muscles. La mitochondrie est ce petit organisme qui vous permet de produire de l'énergie au niveau cellulaire.
Comment se déroule la séance? Eh bien, une fois échauffé, vous allez réaliser 5 à 6 cycles de 2 minutes 30 chacun. Chaque cycle comprendra 30 secondes d'effort à intensité maximale, puis 2 minutes de récupération à faible intensité. Là encore, une durée totale d'entraînement relativement courte, environ 15 minutes, mais très efficace pour faire augmenter la densité d'énergie dans vos muscles et donc votre énergie en général. J'en viens maintenant au troisième type d'entraînement HIIT, qui nous permet de travailler sur notre VO2 max. Le VO2 max est un indicateur très important de votre performance sportive. Sachez qu'il a été directement corrélé à notre espérance de vie. Le VO2 max est lié à notre capacité d'absorption d'oxygène et nous donne une indication sur le niveau de forme et d'endurance d'un sportif. Plus cette variable est élevée, plus le sportif pourra maintenir un effort intense et durable. Sachez que la montre Garmin VivoSmart 4 possède par ailleurs une fonction qui permet de mesurer et enregistrer votre VO2 max. Vous pourrez ainsi suivre son évolution au cours du temps et de vos entraînements. Et justement, pour suivre ces progrès, il vous faudra d'abord enchaîner 4 cycles de 8 minutes, chaque cycle comprenant 4 minutes d'effort intense, puis 4 minutes de récupération ou d'effort modéré. La durée totale de l'entraînement sera environ 35 minutes, voire 37 minutes, et ce temps sera bien investi car il vous permettra d'augmenter votre VO2 max. En résumé, si vous planifiez 3 entraînements HIIT par semaine, un Tabata, un entraînement mitochondrie et un entraînement VO2 max, vous n'y passerez pas des heures et des heures, mais vous bénéficierez d'un gros retour sur investissement, avec des effets variés sur vos performances physiques. Toutes les informations sur les différents types d'entraînement et leur durée sont disponibles dans les notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Bien sûr, l'important reste toujours de se faire plaisir. Et si vous désirez intercaler une séance d'endurance classique dans ce programme, surtout, ne vous en privez pas. Enfin, n'hésitez pas à faire varier la façon dont vous mettez en œuvre vos séances de HIIT. Une fois à l'extérieur, en faisant des sprints, une fois à l'intérieur, sur un vélo elliptique ou même mieux un vélo Airdyne avec des petites ailettes de résistance. Une autre fois, avec un rameur, ou pourquoi pas une séance de kettlebell. Vous avez le choix. Une multitude de vidéos sur YouTube vous donneront de l'inspiration. Personnellement, j'ai un faible pour le rameur à eau. Vous pouvez même faire une séance de HIIT sans aucun équipement. Juste au poids de corps, en intérieur. Vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas vous y essayer. Faites-moi confiance, cela vous plaira. Voilà, ceci conclut notre deuxième et dernier épisode du podcast sur l'entraînement HIIT. Nous avons vu ses bénéfices et comment le pratiquer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous désirez approfondir, je vous invite à consulter les notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Vous y trouverez aussi tous les liens pour accéder aux études, ainsi que les livres et les produits recommandés. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Santé, Longévité par Laurent Haguenet. Et d'ici là, portez-vous bien.